Bonjour à tous, alors je suis Sarah Cabero et aujourd'hui je vous propose que l'on se connecte à Moïse. Alors on inspire profondément, on expire, on met une main sur notre cœur, les deux mains sur notre cœur pour nous centrer, nous aligner. On met une main sur chaque rein pour nous aligner entre notre masculin et notre féminin sacré. Alors on accueille ce qui est en train de se passer. Ça va être une canalisation et un soin énergétique pendant tout le long de la séance. On met maintenant une main sur chacun de nos genoux. On respire. Une main sur chacun de nos chevilles. On respire. Alors, il y a des messages de la part de Moïse qui arrivent directement. Donc installez-vous confortablement et accueillez ses paroles et son énergie qui est en train de travailler sur chacun d'entre nous. Alors Moïse me montre un précipice. C'est-à-dire que par moments dans nos vies, on a l'impression d'être devant un précipice et du coup on ne sait plus quoi faire. On se dit, soit je vais dans le trou, ou soit je prends un énorme détour à gauche ou à droite, ou soit je suis obligée de faire marche arrière. Il me montre que souvent, il suffit juste de s'asseoir et d'attendre. Et que d'un seul coup, un pont va se matérialiser, ou le précipice va disparaître, et on va pouvoir avancer. S'asseoir et attendre, ça ne veut pas dire être dans l'attente que quelque chose va se passer. Ça veut dire, je m'assois, j'accepte qu'à l'heure actuelle, je ne peux pas passer ce précipice et qu'il va falloir un petit peu de temps pour que les choses se mettent en place, pour que je puisse aller de l'autre côté. Ça veut dire, par exemple, quelqu'un qui veut déménager et qui n'arrive pas à trouver une maison, quelqu'un qui veut trouver un chéri et qui ne trouve pas quelqu'un qui lui correspond, quelqu'un qui veut un travail et qui n'en trouve pas. Ça veut dire que parfois, en fait, il suffit simplement de se poser, d'arrêter de réfléchir. Et les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Alors ça ne veut pas dire pas faire d'action, attention, allez faire votre ménage, voir vos amis, faites ce que vous avez à faire, mais la pression ça ne sert à rien, parce que vous pouvez faire 1001 choses, le précipice ne disparaîtra pas parce que vous mettez 1000 actions en place. Le précipice disparaîtra quand vous prendrez le temps de vous arrêter et de dire comment je me sens. Ok, je suis dans cette situation. Comment je peux être encore plus heureuse dans cette situation, en attendant de pouvoir passer à la suivante. Parce que dans cette situation, si on a hâte d'aller au-delà du précipice, c'est-à-dire à la situation suivante, du coup, on ne va pas voir toutes les opportunités qui sont au moment présent
autour de nous. Donc c'est ce que Moïse est en train de m'expliquer. Alors que si je m'arrête, je regarde autour de moi, je me dis ok, je suis dans cette situation, pour l'instant je ne peux pas en sortir. Ça viendra, mais ce n'est pas le moment. Qu'est-ce qui peut faire que je prenne du kiff, du plaisir dans cette situation? Et là, peut-être je vais me mettre à danser. Peut-être je vais me mettre à chanter. Peut-être je vais appeler une amie, me dire allez, vas-y, viens, on va danser, on va boire un café. Peut-être je vais arrêter de me plaindre. Parce que se plaindre, c'est creuser encore plus le précipice. Puis peut-être je vais arrêter d'avoir peur. Parce que avoir peur, c'est pas ça qui permet de créer le pont d'une situation à l'autre. Donc en m'arrêtant, et je vois tout ce qu'il peut y avoir de bénéfique, là où je suis, là, maintenant, tout de suite. Si ma situation n'est pas encore débloquée, c'est parce que c'est pas le moment pour moi. Parce que j'ai encore des choses à vivre. Et parce que tout n'est pas encore en place dans l'invisible et donc non matérialisé dans la matière. Donc je m'arrête. Je dis ok. Qu'est-ce que je peux faire, voir, penser, comment est-ce que je peux être heureuse dans cette situation? Ça veut dire que tout ce que je contrôle est contrôlable. Par exemple, si je décide d'aller faire la vaisselle, c'est sous mon contrôle. Être prise dans un emploi, rencontrer l'homme de ma vie, c'est pas sous mon contrôle. C'est en partie sous mon contrôle par rapport au travail que je fais sur moi. Je vais faire ce que je peux pour moi-même. Mais je ne contrôle pas le reste. Ok. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour vraiment m'aimer, me respecter et être heureuse dans cette situation que je vis? Puis peut-être qu'en allant boire un café avec cet ami, paf, il y a quelque chose qui va se mettre en lumière. Quelque chose auquel on n'aurait pas pensé. Puis peut-être qu'en se mettant à danser, on va être tellement en joie que des personnes qui nous connaissent de loin ou de près vont le ressentir même à distance et qu'ils vont nous contacter. Et peut-être que ça va nous faire justement avancer sans qu'on s'en rende compte. Ça va créer chaque planche du pont. Okay. Il me dit aussi que très souvent, on attend que quelque chose se passe pour réaliser nos envies. Oh c'est quand j'aurai déménagé que je prendrai une nounou pour mon enfant. Ou c'est quand j'aurai du travail que je prendrai une nounou pour mon enfant. C'est quand je serai à tel endroit ou quand j'aurai tel travail que je prendrai des cours de cuisine. Parce que j'aurai de l'argent ou parce que je serai plus près de là où il y a des cours de cuisine. Ou... Ben non, en fait. Parce que du coup, vous êtes dans l'attente de quelque chose que vous ne pouvez pas savoir si ça va se produire ou pas. Donc de quelque chose qui n'est pas de votre contrôle. Donc tout ce que vous avez prévu de faire une fois que vous serez riche, une fois que vous aurez un travail, une fois que vous aurez des enfants, une fois que vous aurez déménagé, par exemple, faites la liste de tout ce que vous aviez prévu de faire une fois que. Et vous allez voir que dans ces listes-là, vous allez vous rendre compte que tout ça, il y a plein de choses que vous pouvez déjà faire maintenant, sans attendre quelque chose. Donc après cette vidéo, je vous conseille du coup de prendre un papier, un stylo et de noter. Voilà, si j'étais riche, je ferais ça. Si j'ai déménagé à un endroit qui me plaît, je ferais ça. Etc., etc. Et puis, voyez. Ah, mais oui, j'irai plus souvent à la mer. Ok. Est-ce que vous avez la possibilité, à l'heure d'aujourd'hui, d'aller plus souvent à la mer? Je prendrai des cours de cuisine. Ok, est-ce que vous pouvez prendre des cours de cuisine dès maintenant? Est-ce que vous vous êtes renseigné des tarifs, des lieux, des conditions? Je ferai garder mon enfant quand j'aurai du travail ou... Ok,
Mais en attendant, si vous faites ça, vous ne pouvez pas faire vos cours de cuisine, vous ne pouvez pas faire des choses qui sont pour vous. Donc, revenir au moment présent, c'est pas attendre que quelque chose se place pour enclencher autre chose. En plus, on sait pertinemment que attendre pour attendre, si vous attendez par exemple d'avoir du travail pour faire telle chose, après vous aurez plus de temps, moins de temps en fait, pour faire ce que vous avez envie. Donc profitez de ce temps qui vous est donné. C'est vraiment le message que Moïse nous délivre aujourd'hui. Parce que souvent, sous une pierre, il y a quelque chose de très beau. Il y a des pépites d'or. Mais on ne les voit pas, en fait, parce qu'on voit que la pierre qui est dessus et qui cache la pépite d'or. Moïse est en train, du coup, de par son énergie, de nous faire un soin. Donc, en parlant, on fait prendre conscience à notre mental de ce qui serait bon pour nous. Mais dans l'énergie, il est en train de travailler aussi avec son équipe d'êtres de lumière pour qu'on accueille tout ça. Donc, accueillez tout cela, respirez. Voilà, laissez-vous remettre dans le moment présent. Laissez-vous remettre dans ce qui a de l'importance pour vous et dans vos choix. Parce qu'en faisant vos listes, vous vous rendrez compte qu'il y a plein de choix que vous pouvez faire dès maintenant. Vous êtes votre propre guide. Même si les guides extérieurs vous aident, vous êtes votre propre guide. Il n'y a que vous qui pouvez déplacer la pierre pour voir la pépite d'or. On ne peut pas le faire à votre place. On ne peut que vous orienter, vous guider. Et pour cela, écoutez vos envies, écoutez votre joie, écoutez vos vibrations de « Ok, là, maintenant, est-ce que le ménage, c'est si important que ça? Est-ce que je peux pas aller faire quelque chose plutôt qui me fait vraiment du bien? Je ferai le ménage demain ou... » Ça ne veut pas dire tout reporter, mais ça veut dire s'écouter. Ça veut dire être au clair avec soi-même et arrêter de se faire des promesses en l'air qu'on ne tient pas. Les promesses que l'on se fait, on les tient. C'est un engagement envers soi-même. Si vous ne vous engagez pas envers vous-même, vous serez malheureux. Les gens ne s'engageront pas envers vous, pas comme vous le souhaiteriez. Si vous vous engagez à faire du sport tous les jours, faites-le. Si vous vous engagez à manger plus sainement, faites-le. Réajustez si besoin. Ok, je mange sainement la semaine, mais le week-end, je me fais plaisir. Mais vraiment, respectez vos engagements envers vous-même. Et là, le pont va pouvoir se construire. Et vous allez pouvoir passer à l'étape suivante. Mais si vous ne rayonnez pas déjà là où vous êtes, comment est-ce que vous voulez rayonner à l'étape suivante? Ça veut dire que les choses que vous aviez intégrées ne sont pas intégrées. Alors bien sûr, un confort de vie, c'est extrêmement important. L'environnement est extrêmement important aussi pour se sentir bien. Mais apprenez déjà à vous sentir bien là où vous êtes. Ça va vous permettre de créer les opportunités pour vous sentir bien là où vous serez. Alors ça ne veut pas dire vous laisser battre par votre mari, attention. C'est vraiment pas pour les cas extrêmes. Les cas extrêmes demandent des solutions extrêmes. Donc là, vous passez à l'action. Et d'ailleurs, dans ces situations-là, le pont est là, il n'y a pas de précipice. Si vous êtes dans une situation d'urgence, il y aura toujours une solution. La seule chose qui vous empêche de l'avoir, c'est vos croyances. Donc laissez vraiment l'énergie travailler sur vous. Mettez en place tout ce qui vient d'être dit dans cette vidéo. Et vous allez voir que
vous allez avancer, non pas sur la pointe des pieds, un peu château-branlant, mais vraiment d'un pas assuré, parce que vous savez où vous allez. L'énergie va continuer à travailler pendant les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Donc vraiment, chaque jour, mettez ceci en place et vous allez voir votre vie va nettement s'améliorer. Voilà, c'était la canalisation de Moïse, qui est très, très droite. Voilà, on remercie les êtres de lumière pour ces beaux messages, très justes d'ailleurs. Et pensez à regarder dans le descriptif de la vidéo, il y a le lien du site internet pour pouvoir télécharger le livret gratuit pour développer vos capacités d'intuition et faire des soins énergétiques pour pouvoir vous développer au niveau spiritualité. Et pensez à regarder aussi les formations qu'on propose parce que ça peut être aussi une passerelle pour vous ouvrir encore plus à qui vous êtes. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous.